amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. Plus j'avance, plus c'est aigu. Vraiment, ça ne s'arrête plus. Comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui, je suis accompagnée de quelqu'un à qui je pense que vous ne reconnaissez pas le rire. Il s'agit de Lise. Enchantée, Lise. Coucou. Comment ça va, ma puce? C'est un des meilleurs jours de ma vie. C'est vrai. T'es ravie d'être là? Ouais, j'adore ce podcast. Vous êtes vraiment les numéros 1 et j'ai essayé d'en écouter d'autres. Il y en a plein que j'aime aussi, mais vous êtes... Bon, ça fait un peu peut-être cringe, mais number one. Voilà. Merci, ma puce. Bon, alors, pour vous introduire un petit peu, Lise, comment on s'est rencontrés? En fait, je crois que t'es venue me parler sur Insta et tout. Ouais, c'est moi. Hein. On a un peu discuté comme ça. Moi, en vrai, j'essaie quand même de répondre tous les mois aux gens en mode hello, comment ça va et tout. Hyper accessible, bravo. Merci, ma puce. Et en gros, tu m'expliques un peu ton métier et tout, et tu me dis que tu es sexothérapeute. Et je te dis, mais meuf, dinguerie, moi j'ai envie de faire un podcast où les gars, on va parler français. En fait, moi, il y a un moment, quand j'avais 15-16 ans, je cherchais des endroits, des lieux pour avoir des réponses sur le sexe, sur ma sexualité, mon intimité. J'avais plein de trucs à droite, à gauche, sur les réseaux. J'avais mes copines qui disaient des trucs et tout. À chaque fois, j'en entendais des vertes et des pas mûres. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, moi, Célia, je fais ce pas aujourd'hui avec Lise, sexothérapeute, de parler des sujets sur le sexe. Aujourd'hui, parlons peu, parlons cul, en fait. Parlons bien, parlons cul. Ouais. Donc, est-ce que tu veux te présenter un petit peu à la communauté, qui tu es, ton compte Instagram, tout ça? Salut la commu, je suis honorée d'être ici. J'espère pouvoir aider certains d'entre vous. Donc, je m'appelle Lise. Vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme Les Coulisses du Désir sur Instagram principalement. C'est un tout petit compte pour l'instant, mais parce qu'il a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'objectif, voilà, c'est aussi avec ce podcast de vous faire découvrir qui je suis. Ouais, complètement. Comment je peux vous aider? Moi, c'est un nouveau chapitre de ma vie. Je suis prête à vous accueillir en consultation si vous avez besoin. Et en fait, je veux juste faire du bien aux gens. Et voilà. Hein. Mais oui, non, mais très belle introduction, ma biche. Très belle introduction. Mais aussi, je me souviens qu'il y a un truc qui m'avait interpellée. C'est que tu m'as dit, meuf, moi j'ai découvert ma sexualité hyper tard. Tu m'as dit, en fait, vraiment, je crois que ce qui a fait que j'ai retenu ton compte, parce qu'il y a plein de meufs qui me disent, oui, j'aimerais trop faire partie du podcast. Je dis, ok, bon bah attends, on va échanger, on va voir sur quoi on peut faire un truc et tout. Et tu m'as dit, mais meuf, moi, je n'ai pas connu ma sexualité jusqu'à, je crois, tes 30 ans, c'est ça, un truc comme ça. Et après, tu m'as dit, à 30 ans, je sais pas, il y a eu un déclic et t'as commencé à avoir une vie sexuelle de fou malade. Et en vrai, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent, est-ce que c'est normal, j'ai pas de sexe avant tel âge? Ah, mais la société, faut pas l'écouter parce que sinon vous aurez pas du tout une vie sexuelle épanouie. Je vous le dis tout de suite. Non, en fait, moi, j'ai fait même un peu tout trop tôt et un peu tout trop tard. Et en vrai, ça pourrait parler du coup un peu à plus de personnes. Moi, vraiment, quand j'étais enfant, en fait, je savais pas que du frotti-frotta avec certaines copines ou copains, c'était ça, quoi. Donc, on enchaîne sur moi qui dit j'ai envie de ken, j'ai 30 ans, j'ai faim. Et franchement, j'ai aucun regret parce que quand j'avais la vingtaine et tout, j'étais pas prête. Oui. Franchement, t'étais pas prête. Ouais, mais c'est-à-dire, moi, j'ai des gens qui m'ont dit des trucs horribles du style, oui, t'as 23 ans. Moi, je me souviens d'une maquilleuse, c'était atroce, que je faisais un truc où elle me maquillait et tout, et elle me dit, t'as 23 ans et t'as toujours rien fait, mais il faut que tu te dépêches, ma grande. Tu te dépêches de quoi? Crève. C'était hyper choquant. Il y a beaucoup de femmes. On critique beaucoup les hommes. Mais il y a quand même des potes qui peuvent mettre la pression en mode ah mais moi j'ai fait l'amour et pas toi. Et moi je sais que par exemple au lycée j'avais des potes, elles avaient ken et pas moi, j'étais en mode putain je suis en retard. Mais il y a aussi cette pression. Mais après le lycée, le collège, c'est un peu tout le monde se met la pression et tout quoi. Tout le monde se fait culpabiliser pour tout. Il y a une course et on est les premiers à dire mais non mais chill. Grave. Alors me mets pas la pression, merci. Moi je suis un peu timide. C'est vrai que la sexualité, j'en parle pas du tout dans ma famille. J'en parle avec ma sœur, pas de souci avec ma sœur, je suis on est très proches. C'est elle qui m'a formée sur plein de trucs, tu vois. Pas du tout mes parents, tu vois. On n'en parle pas. C'est sujet tabou. Enfin, pareil. Je crois qu'ils se disent bon, elle le sait quoi. Mais ah non, mais ils osent pas. C'est leur éducation. C'est ça, ils osent pas. Mais du coup, je leur en veux pas. Hein. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Voilà. Et moi, je sais que ma sexualité a commencé à 17-18 ans, histoire de. Après, j'ai eu une grosse pause et ça s'est repris.
avec beaucoup plus de maturité vers mes 22, 23, 24 ans, avec des mecs super. Mais bref, les amis, aujourd'hui, on a fait une petite sélection de toutes les personnes qui nous ont envoyé du coup des questions. J'ai décidé avec Lise de les répartir dans des grands thèmes. Yep. Vraiment, quand on vous dit qu'on va faire l'abécédaire du cul, c'est aujourd'hui quoi. Oh oui. Donc, premier thème, libido et rythme sexuel. Second thème, première fois et appréhension. Troisième thème, plaisir, orgasme et excitation. Quatrième thème, masturbation et jouet. Cinquième thème, pénétration vaginale et douleur. Sixième thème, communication et consentement. Septième thème, panne et remise en question. Huitième thème, sexualité orale et pratiques spécifiques. Yeah. Et ensuite, on finit par hygiène, sécurité, IST. Mais ça, on dirait que c'est un peu chiant, mais je vous promets que c'est pas chiant. Ah non, mais c'est le plus important. Ouais. Mais il y a des gens qui sont en mode un peu chiant. On va le rendre fun. Finsta mais porno. Ouais, ici. Mon préféré. Fantasme et porno et relations et signaux. Donc, je te propose qu'on commence avec la première anecdote que je vais lire. Enfin, plutôt la première question. C'est comment faire lorsque l'on n'a pas la même libido que son mec. On est ensemble depuis presque 3 ans. Au début, c'était tous les jours et ça fait 1 an que c'est une fois toutes les 2 semaines, de manière régulière, toujours le même jour, toujours au même endroit. Et j'essaye de faire varier les choses, mais il n'a pas l'air pour. Et même quand j'essaye de faire des choses qui pourraient lui faire lever le drapeau, ça marche pas, quoi. C'est que quand lui, il a envie. Alors. Moi, en vrai, en tant que message pas du tout pro, enfin, je comprends, ça casse les couilles. Le mec est pas du tout ouvert en mode il fait l'amour dans son lit une fois toutes les 2 semaines. Un truc bien carré, alors qu'il y a rien de plus beau que d'être épanoui dans sa sexualité, de faire ça quand on a envie. Toi, t'en penses quoi? Frustration. Bah oui, frustration, ouais. Alors, disclaimer très rapide, mais juste comme vous le savez sur le podcast, on est là avec nos expériences de vie, qui on est. Et en fait, il faut pas du tout prendre non plus comme la parole sainte ce qu'on va dire. D'un sexothérapeute à un autre, on est différent. Et d'une Célia à une autre, elles sont différentes. Ouais, puis moi j'ai un avis très tranché sur les sujets. Donc j'aime. Donc effectivement, moi l'objectif, en tout cas quand je vous aurai en séance, si vous voulez par la suite, il n'y a pas de jugement de il faut se séparer ou pas, même si évidemment quand je suis avec mes copines, alors là, là on est dans l'ambiance Célia, Camille. Ouais. Alors par rapport à ce que tu as dit, déjà la libido dans un couple qui est différente, c'est ultra fréquent. Donc il n'y a pas de souci. Tout le monde croit que c'est absolument idem, qu'il faut là. Mais tout le monde, il faut qu'on rentre dans le moule, il faut qu'on soit pareil. Ouais. Et après on est tous frustrés sexuellement. Donc voilà, le nombre de fois, je me suis mis une petite anecdote. Vas-y. Non mais le nombre de fois, non mais c'est mignon le nombre de fois où il y a mon partenaire qui va se toucher le pipou parce que je lui ai dit que j'ai pas envie, et inversement c'est moi qui vais me toucher mon petit pilou et voilà, et on se fait jouir et on n'est pas ensemble forcément, et puis d'un coup il y a quelqu'un qui arrive et qui fait en fait de t'entendre au loin, ça m'a un peu excitée, ou alors j'ai envie de t'accompagner. Ça arrive souvent qu'il y en a un qui jouisse pas mais qu'accompagne l'autre. Moi je participe sans être forcément dans le truc de moi aussi il faut que je sois allez on va jouir ou on va se forcer, pas du tout. Et en plus je le vois prendre du bon temps et des fois je participe quand même sans être dans cette énergie quoi. Par rapport pareil à mes expériences et tout. Moi, ça m'est arrivé quelques fois que mon partenaire, il ait pas envie. Mais comment ça, t'as pas envie? Je te donne pas envie? Je t'explique pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, vraiment, je suis à 2 doigts de remettre ma sexualité, mon corps, ma personne, tout est en remise en question. Enfin, en fait, je sais pas comment te dire, c'est blessant. Pourquoi? Mais parce que... Qu'est-ce que t'expliques derrière ça, tu vois? En fait, quand tu vas poser la question à un homme et une femme et tu vas pas avoir la même réponse, le mec, tu lui dis, qu'est-ce qui ferait que t'arriverais pas à bander? Il serait sur la performance. Il te dirait c'est parce qu'il faut que je sois depuis toujours. C'est ça l'éducation que beaucoup reçoivent. Il y en a, ils sont pas du tout comme ça là-dedans, mais il y en a, c'est principalement ça. Et du coup, ils se disent faut que je sois bon parce que si je suis pas un bon coup, galère. Et les filles, si on leur pose la question, c'est pas du tout d'être performante quoi que ce soit. C'est genre est-ce que tu me désires plus? Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est du coup après quand vous communiquez les deux, et c'est un truc apparemment que les gens ont arrêté de faire, de communiquer. Mais moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai communiqué, et je pense que ça c'est un conseil qui pourrait vraiment aider beaucoup de filles, c'est que je lui dis mais est-ce que c'est relatable to moi? Enfin, est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que t'es pas excitée? Est-ce que t'as pas envie de moi? Est-ce qu'il y a un rapport avec moi? Et genre, le mec, il m'a dit, ah non, mais pas du tout. C'est juste que là, vraiment, je m'en sens pas. Genre, faut que je me mette dans tout un mood, dans la perf et tout. Et il me dit, je m'en sens pas capable. Oui, il a dit la perf. Tu vois?
Ouais. Non, mais non, c'est mais dans ouais, mon c'est tête. clair, c'est ça. Non, mais il faut vraiment que tu te dises, et après, juste, je répondrai, j'ai des solutions pour toi. Oui, on va trouver les solutions ici. On non, les mais a. oui, parce qu'on papote, mais on va donner des solutions Non, très et c'est ce que concrètes. j'aime avec le podcast aussi, c'est que jamais vous repartez qu'en disant, vous êtes vraiment dans l'efficacité. Bon courage. J'aime ça. Bon courage, salut. Donc, c'est quoi les solutions à ça? Que ça peut être lié pour lui à la fatigue, la charge mentale, le stress, Oui. santé. Il faut qu'il vérifie que son médecin s'y va bien. Évidemment, les mecs qui vont chez le médecin, une grande question. Baisse de testostérone aussi, il y a consommation du porno. Ça, c'est un truc qui, waouh, ça nous détruit tous. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes actuellement, plus de 30%, qui ont des problèmes d'érection à cause de ça en France. À cause du porno? Ouais. Pourquoi? Attends, c'est quoi la corrélation entre les deux? Genre, porno, t'arrives pas à bander? Parce que le porno, c'est pas réel. Mais oui, le porno, faut arrêter cette connerie. Moi, je trouve que la meilleure loi qu'on ait fait l'année dernière, c'est d'interdire le porno pour tous. Ah oui. Qui pense que le porno c'est la vraie vie? Tout le monde. Non, pas tout le monde. Mais je suis choquée. Genre, la sexualité, c'est pas ça. À la limite, regardez, je sais pas, moi, les séries sur Netflix où il y a plein de cul, ça ressemble déjà un peu plus à ce qui se passe dans la vraie vie, je trouve. Et encore, je suis très choquée des fois de mais voir... moi aussi, à l'ancienne, quand j'avais 16 ans, j'avais regardé Elite, j'étais en mode, wouh! Non, mais par exemple, genre, il y a un truc qui me choque. Ils mettent pas de condom, de préservatif. Ah non, parce que oui. Donc, ils sont tous clean, c'est super. Il y a un monde sans MST-IST chez Netflix. Non, mais il la pénètre très rapidement contre le mur en la soulevant. Mais oui, t'as 2 minutes de préliminaire. Il y a pas de même. Le prélit, c'est elle le suce. Non, je trouve ça dépend maintenant. Je trouve qu'on voit plus les hommes faire des... On voit une petite léchouille et les meufs surkiffent alors qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas forcément être léchées. J'avoue, la pénétration, elle se fait en 2 secondes. Elle se fait en 2 secondes, il jouit très vite et alors on parle pas du sperme. Il disparaît. Faut savoir que quand t'as fait l'amour, normalement, il faut se laver après. Hein. Il y a beaucoup de gens, même quand tu portes un préservatif. Hein. Après, c'est comme tu veux, mais tu risques d'avoir des bactéries. Mais moi, personnellement, la douche, ça fait complètement partie. Je sais pas comment te dire, mais la douche, c'est avant et après. Oui. C'est un espèce de rituel du sexe, genre qui est de prendre une douche. C'est pas pour tout le monde, mais je trouve ça trop sympa. Petite douche. Fresh. On fait. Petit fresh, pussy clean, bref. Non, mais c'est pour revenir sur elle. Oui, pardon. En fait, je pense que elle, c'est l'un des plus gros sujets. Parce vraiment. qu'après, ça valait plus. Déjà, je sais que le début, vous faisiez tout le temps et tout. Il y avait une phase de lune de miel. Vous avez évolué. Et ça, c'est trop bien. Il y a plein de gens qui veulent que rester dans la phase de lune de miel. C'est nul. Donc, vraiment, après, le problème, c'est le côté automatique. Et encore une fois, tu n'es pas écouté. J'interpelle un peu sur la rigidité. Le faire une fois par semaine, le même jour, le même horaire. L'initiative ne vient que de toi, pas de lui. Ce que tu peux faire, donc t'en discutes avec lui sans l'accuser, voilà. Si lui il est tout de suite et que tu peux jamais en parler avec lui sur la défensive et tout, ça dégage. Voilà. Ah, je suis désolée. Alors, elle peut dire ça, pas moi. Mais attends, le mec, tu lui communiques, il me dit non, moi j'ai envie qu'on fasse l'amour le jeudi à 18h. Voilà, c'est bon, c'est un peu problématique. Tu trouveras un autre mec qui aura un bel étalon et qui tu feras bien l'amour. Je sais pas quel âge tu as, ma belle, je pense que t'es jeune, si c'est pas le cas, eh bien tu l'enverras à Célia en DM. Mais du coup, moi je proposerais quand même, je sais que ça va faire fort, surtout pour la première question, mais une thérapie de couple, vraiment, les gens ne kiffent pas, mais c'est tellement magique quand c'est pris au bon début, ou une sexothérapeute de qualité qui passe sur un podcast sympa. Et je terminerai sur un couple, ça se fait à 2. Si une seule personne essaye de faire bouger les choses, ça finit par créer de la frustration et de la solitude. Ouais. Donc, ma belle, va falloir parler avec ton homme et lui dire, je pense que ça va pas. Et tu peux proposer aussi la masturbation, j'allais dire collective. Non, mais à 2, together, quoi. À 2, donc le but, c'est de pas vous toucher, sauf si à un moment vous avez envie, mais du coup, vous êtes l'un à côté de l'autre et vous pouvez vous regarder, vous pouvez penser à tout ça. Rappel très important, la pénétration n'est pas une fin en soi dans une relation sexuelle. Mais attends, mais moi, je pensais que c'était obligatoire et putain, non. Franchement, mais limite, qu'est-ce qu'il y a le meilleur dans le sexe? C'est ce qui se passe avant, le préliminaire. Enfin, je trouve que, tu vois, moi, à 15-16 ans, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Parce que je faisais une obsession d'être excitée à l'idée de ça et tout, alors que, putain, même les mecs qui kiffent trop les prélis, tout le monde kiffe les prélis, faisons des prélis. Dans communiquer, il y a niquer, mais il y a aussi communiquer. Donc, non, mais vraiment. Prochaine question. Pourquoi j'ai envie uniquement lorsque je suis avec ma copine? Je n'arrive même plus à me masturber seule. Alors moi, de premier abord, j'ai envie de dire, bon, bah tant mieux. C'est que t'es excité par ta go, mon gars. C'est juste que je pense que t'as une vie sexuelle très épanouie avec ta copine et que du coup, bah, t'as pas forcément envie de te masturber. Moi, je suis tout à fait... Je te faisais oui. Ok, oui, ma vie. Moi, je trouve que Célia, elle a une première réaction qui est pour moi la meilleure. C'est que c'est pas un problème en soi. Ouais. C'est vraiment... Enfin, c'est
C'est un signe de désir, de connexion forte à ta partenaire et faut pas le vivre comme une frustration. Ou alors, tu te masturbes et tu penses à des choses avec elle pour voir où est-ce que t'en es. Tu marches au souvenir. Ouais. C'est de voir comment ça se passe. Moi, il y a mon mec qui me dirait, c'est bien, il est pas drogué à la branlette. Et voilà. Et en vrai, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent faire l'amour avec leurs amis que leurs amis. Leurs petites amies aussi, c'est mieux. C'est mieux peut-être. Leurs chéris. Oui, parce que les potes, bon. Voilà, que de se branler. En fait, et puis c'est des périodes, les gens. Ouais. C'est-à-dire que là, si votre sexualité, c'est la même toute votre vie, il y a un problème. Oui. Là, il n'y a pas de problème. Peut-être que là, pendant quelques mois, années, tu seras en mode « j'aime que faire l'amour avec ma chérie » après une obsession pour la masturbation. Oui. Il y a plein de possibilités. Ouais. Moi, je sais que... Putain, je relate, c'est vraiment... Je suis timide un peu. Je suis timide, mais c'est juste ça. Ouais, je suis timide. Non, j'essaie vraiment de me décomplexer, mais en fait, je sais qu'il y a ma famille qui m'écoute, donc m'écoutez pas. S'il vous plaît. Ou alors, me relatez pas du tout. Genre, enfin non, bon, tout le monde... Après, à 25 ans, j'aurais jamais fait un podcast comme ça. Ah ouais. De ouf. Non, en vrai, tous ceux qui m'écoutent, qui me connaissent, venez, vous le savez, mais on n'en parle jamais. voilà. Voilà, ça reste dans le podcast. Mais moi, j'ai rencontré le mec de Bordeaux, là. Ah, pour ceux qui ont vu les dessins. C'est celui qui m'a... mais quand je te dis qu'il m'a il m'a fait découvrir ma sexualité comme aucun homme m'a fait découvrir la sexualité. Enfin, grâce à lui, vraiment, je suis bien, je suis à l'aise avec mon corps. Il m'a toujours mis sur un piédestal. Il était en mode, t'es vraiment ma beauté du Sud, quoi. Avec lui, on faisait souvent, on avait souvent des rapports. Limite, moi, contrairement à toi, j'étais en mode putain, c'est trop bien en fait, j'ai quelqu'un avec qui ça devient un moment, mais tout le temps partagé, et je trouve ça trop beau de faire que des moments partagés. Mais après, c'est vraiment mon opinion à moi. Encore une fois, le partenaire, il joue quelque chose de très important là-dedans, et je pense que c'est aussi ce qu'on va retrouver dans les autres questionnements. Moi, au début, j'étais dans une fureur du sexe. J'étais en mode, je sais pas si c'est rattraper des choses, mais j'étais un peu dans la performance. Mais je m'éclatais. Mais tu tombes aussi sur des gros losers. Ah bah ça. Qui pensent qu'à eux et limite qui connaissent pas leur corps ou qui disent qu'ils connaissent et puis en fait c'est juste qu'ils s'inventent des choses. Les hommes qui en parlent le plus, c'est ceux qui savent le moins. Genre vraiment. Bon, alors, passons au deuxième thème. Première fois et appréhension. Alors j'ai beaucoup de questions sur la première fois. Donc j'en ai choisi. Comment on passe le cap de la première fois? Je suis absolument terrifiée de faire quoi que ce soit. J'ai peur de mal faire les choses. Faut que tu le fasses avec quelqu'un avec qui tu te sens quand même assez en confiance, dans un lieu serein. Ok, avec qui te met à l'aise dans un endroit calme, posé, avec des préservatifs à côté. Moi, je dirais que j'ai 2 conseils. Je dirais que la première fois, c'est qu'il faut vraiment... on souffle. On souffle, les gars. La première fois, on sait tous que ça va pas être la... C'est pas la fiesta. C'est pas la fiesta. Et je dirais que pour moi, c'est très important de communiquer en disant on y va doucement. Très important pour moi que le partenaire fasse des préliminaires. Quand je parle de préliminaires, c'est pas toi ma cocotte qui fait qu'une fellation. Parce qu'il y a plein de meufs qui disent oui mais moi j'aime faire la fellation, t'inquiète, j'ai pas besoin qu'on reçoive. T'as besoin de recevoir, t'as besoin d'être lubrifié. Le lubrifiant est ton meilleur ami. Mais vraiment, genre vraiment, moi j'ai trop sous-estimé, le lubrifiant c'est vraiment ton meilleur pote. Donc t'hésites pas, t'en mets la dose. Tu mets la dose sur lui, son engin. Sur toi, t'as comme t'as dit. C'est ta elle me l'a pris, je l'ai volé. J'adore. En fait, c'est vraiment à ta sauce que toutes les femmes ne mouillent pas de la même façon. C'est ça. Wow. Non mais c'est vrai. Mais je pense qu'aussi la première fois, t'as pas du tout de cyprine. Donc le cyprine, c'est le liquide qui sort de pour te lubrifier. Moi, je sais que ma cyprine, très très personnelle, ma cyprine. Je pense qu'elle évolue vachement. Tu vois, parfois quand je suis alcoolisée, c'est sec comme le désert. Parfois, c'est mouillé, je sais pas trop pourquoi. Donc la première fois pour moi, le lubrifiant est ton meilleur ami. Les préliminaires, tu feras. La pénétration douce, tu demanderas. Et ensuite, tout doucement, moi je te conseillerais limite de commencer. C'est quoi la position quand t'es sur lui, cavalière? En co-girl? En co-girl, mais bien sûr, même. Je suis pas d'accord. Ah, mais pour moi, en co-girl, parce que c'est toi qui gères petit à petit. Totalement. Donc, en fait, tu fais les petits va-et-vient tout doucement. Donc, tu te mets, vraiment, je rentre dans le détail. Hein. Tu vois la tub, tu te mets sur la tub et tu commences à faire des petits mouvements de va-et-vient tout doucement. Et petit à petit, tu vas rentrer tout doucement et n'oublie pas de respirer. Parce que si tu respires pas, en fait, ça va se contracter. Donc, on se calme, on se détend. Et si tu as envie de faire des pauses, tu fais des pauses. Tu regardes ton partenaire, tu mets une petite musique de fond. Et franchement, même si tu vois, t'arrives pas la première fois à faire ta première fois, c'est pas grave, il y aura une seconde fois. Donc, voilà. C'est ça mes petits conseils. Voilà. Alors, la première fois, effectivement, c'est facile de dire qu'on est détendu. Mais après, comment est-ce qu'on se détend ?
Donc c'est déjà d'être avec un partenaire à qui tu peux parler, mais je vais le redire, je pense 500 fois dans cet épisode. Ouais. Moi, je sais pas forcément, chacun sa position. Moi, j'aurais dit que quand tu es très stressé, ce qui a l'air d'être le cas des personnes qui te posent la question, d'être face à un mec qui est en missio allongé sur toi, ça peut être plus sympa. Et tu sais, il rentre centimètre par centimètre. Ouais, mais les mecs, parfois, ils y vont d'un coup. Oui, mais c'est des bourrins. Mais le truc, c'est que la cowgirl, je veux bien, mais moi, je serais capable, alors désolé du terme, de m'empaler dessus. Oui, okay. J'ai pas de cuisses des fois, tu vois. Faut mettre les cuisses, oui, faut modérer. Oui, puis t'imagines la taille. Imagine, elle commence par une grande, même une bonne moyenne française, ça aussi, on pourra en parler, lol. Moi, de parler, ça m'a vachement aidé. Mais moi, je parle pendant... Ouais. Moi, je dis les choses, hein. Je montre, je dirige, je dis, regarde, je préfère comme ça. Mais il faut parler de cul. Mais faut parler. Il y a un moment, tu vois, dans les films, c'est silencieux, c'est des respirations. C'est pas du tout comme ça. Voilà, oui, non, mais alors ça, surtout pas. Mais en fait, déconnectez-vous de tout là actuellement. C'est surtout aussi, faut pas sacraliser ça. Tout le monde sacralise la première fois. Moi, première fois, moi, complètement d'accord avec toi. Tout le monde m'a dit, oui, moi, it was my first time. Avec des petits candles, des petites. On a fait un massage. Moi, les gars, ça, c'est pas du tout. Moi, je me suis réveillée un matin, j'étais en mode, OK, I want to know what is sex. Du coup, mais vraiment, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, OK, je crois que je suis curieuse. J'ai trouvé un mec bien, qui était dans une classe, une pote de pote. Le soir, il m'a DM sur Facebook, on s'est mis en couple pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, j'ai dit, OK, tu viens, on sexate, viens, on fait du sexe, quoi. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvés, on a fait ça. Pour le coup, le mec était très bien. Je me sentais très à l'aise avec lui. Il était très doux. Du coup et non, je l'ai pas fait en cowgirl, mais je sais que moi, j'ai eu des délires de vaginisme. Donc, je t'en parlerai plus tard. Ouais. Désolée que tu l'aies vécu, c'est pour l'épisode. Non, mais je suis sûre qu'il y a plein de filles, on en parle pas. Moi, je savais pas du tout ce que c'était le vaginisme. Je pensais que, en fait, moi, c'est mon partenaire qui m'a guéri, tu vois. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller voir un mec. Ouais, bref, voilà. Et oui, non, ma première fois, ça s'est fait en missionnaire. Bon, écoute, moi, j'ai pas eu particulièrement mal parce que il m'a fait des préliminaires, il y a eu du lubrifiant, il y a eu un préservatif. Juste, j'ai senti qu'il y avait un truc qui s'était pété, quoi. Tu sens quand même quand il y a un hymen, il se déchire. J'ai eu des petets saignements après. C'est tout. Voilà, ça a duré peut-être 3-4 minutes. Il n'y a pas eu tant de va-et-vient parce que j'avais mal. J'avais pas vraiment mal, mais mon vagin n'a jamais connu un corps étranger. Là, il apprend un peu à se détendre. Donc la première fois, ça a été ça. Et après, pour revenir sur le vaginisme, du coup, moi, quand je te dis que j'ai découvert ma sexualité à 17-18 ans, après, j'ai eu un blocage parce que le dernier de mes 19 ans, en gros, il y est allé un peu... C'était un mec super, hein, mais je pense qu'il m'écoutait bien, hein, tu vois, genre, à un moment, je lui dis stop, il s'est arrêté, mais juste, en fait, il était bourrin quand même, quoi. Il était très bourrin. Et du coup, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Je me souviens que la nuit, je me suis réveillée pour aller faire pipi, et il y a une goutte de sang qui a coulé jusqu'à mon pied, qui est sorti de mon vagin. J'étais en mode, putain... Qu'est-ce qu'on subit. Ça fait tellement mal que, vraiment, j'ai fait un énorme vaginisme. Et après, j'ai rencontré un mec dont j'ai jamais parlé dans mon podcast. À chaque fois, je dis, je vous ai jamais parlé de lui. Mais lui, on s'en bat. Lui, j'ai date et lui, tout doux. Il a vu à quel point j'étais stressée. Il m'a dit, viens, attends, c'est là, stop. Viens sur moi. Tout doux. Il m'a dit, il m'a regardé dans les yeux, il m'a fait, tout doux, c'est là, tranquille. Et là, mon cœur, je suis amoureuse. Et genre, il m'a dit, tout doux, c'est pas grave si on le fait pas là et tout. Et genre, juste son mot, tout doux. Ouais. Et il m'a dit, regarde. Et en gros, il a pris mes hanches et il a fait des petits mouvements de va-et-vient tout doux. Ce mec, tu vois, guidé comme il faut. Et voilà. Et cet homme, tu vois, c'est celui qui m'a quitté avant que j'arrive à Bordeaux et tout, pour une autre meuf. Mais il a le mérite. Super. Il m'a quand même débloqué sur ça, tu vois. Je te fais un consensus de tout parce que tout ce que tu dis est de l'or. Mais en gros, déjà moi, genre mon mec actuel, qui est d'ailleurs mon premier, parce que du coup, moi j'ai fait voilà, je vais m'éclater. Ouais. Et après, je l'ai rencontré pendant l'éclatement. On était plan cul au début. Okay. Et après, en fait, on s'est dit putain, on est bien ensemble. Tu veux pas qu'on se... Et j'ai fait ok, vas-y. Ok, ma vie. Trop bien. Déjà, homme capable. J'étais hyper stressée lors de notre première fois en tant que plan cul. Et c'est lui qui m'a dit si tu veux, on le fait pas. Hein.
Moi, je suis juste bien, là, comme ça, on chill, et puis je rentre chez moi, et tu me diras, mais en fait, juste d'enlever la pression viens, on le fait. Ouais, voilà, viens, t'es un trou. Enlever ça. Non, c'est vrai. Qui est que beaucoup de mecs se rendent pas compte qu'ils ont encore dans leur langage, dans leur façon d'être, dans leur éducation, et juste d'être là-dedans. Et après, en fait, ça m'a décoincée, et c'est moi qui ai repris le lead, et j'étais tellement heureuse, et c'était pas non plus wouh, mais on a évolué, et c'est devenu wouh. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, au début, on se dit tous, le sexe, il est pas ouf, mais quand t'es avec quelqu'un de bien, tu fais que évoluer constamment. Puis tu fais du sexe facilement, quoi. C'est du plaisir et du coup, tu comptes même plus. Tu vois, moi, j'ai saigné. Pour moi, c'est juste parce que le mec te frotte dans des muqueuses qui n'ont pas l'habitude de ça. Oui, c'est ça, exactement. D'où ton rendez-vous aussi chez la gynéco où après, tu peux saigner un peu parce qu'elle s'accroche au bord, hein, parce que ça râpe et donc forcément, pour moi, c'est ça. Donc, faut être très relaxé. Si t'as besoin de faire de la méditation, des choses avant, faut pas le rendre compte. Un petit massage, un truc qui détend, tu vois. Ouais, voilà. Il faut que le mec t'aide aussi. Et après, let's go. Et tu prends du lubrifiant à base d'eau. Tu prends un préservatif. Si le mec te dit, ça sert trop, j'aime pas, ne lui fais pas confiance. Il y avait une deuxième question sur le sujet, juste pour en répondre rapidement. Est-ce qu'il vaut mieux en parler à sa mère et aller voir une gynéco avant ou après ? Alors, est-ce qu'il faut aller voir une gynéco avant ou après ? Moi, perso, j'ai ni vu avant ni après. J'ai vu ça 3 ans plus tard. Ça te met un stress et alors là, tu vas faire du vaginisme. Ouais, vraiment. Non, c'est comme tu veux. En vrai, moi, je trouve ça cool. Genre, déjà, je pense que tu as répondu. Il y a plein de questions, en fait, vous répondez déjà à vos questions. Moi, je pense que si tu te sens à l'aise d'en parler à ta daronne, tu lui en parles. Franchement, si t'as une daronne qui est à l'écoute, profites-en. Moi, je sais qu'avec mes enfants, dès 15 ans, on parle de cul et moi je veux que chez WAM, tout le monde se sera. Moi, non, mais pas à ce point. Non, mais moi, oui, en mode ça. Moi, je serais en mode. Franchement, à 15 ans, je pose mes gosses, je dis écoutez, je sais que vous allez faire des relations sexuelles. Maintenant, je veux. Si vous avez besoin, je suis à l'écoute de tout. Genre vraiment, je suis prête de tout entendre. Mais s'il vous plaît, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Chacun a son jardin secret, mais je serai là. Si tu t'entends bien avec ta mère, je dirais ça. Et aller voir une gynéco, oui, non. Il y a pas forcément besoin. Non, franchement, lance-toi. Franchement, la personne à qui tu dois en parler le plus, normalement, c'est vraiment ton partenaire. Ta mère, tu peux demander, mais il y a des parents des fois qui peuvent nous faire flipper malheureusement sans le vouloir. Donc oui. Voilà. Des fois, je suis trop en osmose avec. Je suis dans ta tête, Célia. Donc désolée si je te coupe. Attends, viens, on fait une connexion avec nos parents. Allez, on arrête. Bon, alors, plaisir, orgasme et excitation. Comment savoir lorsqu'on a eu un orgasme ? Alors, meuf, je vais juste te répondre. Si tu te poses cette question, c'est que tu n'as pas eu d'orgasme. Genre, c'est aussi simple que ça. T'es d'accord, l'ingénieur du son ? Il est d'accord. Je n'ai pas eu beaucoup d'expériences sexuelles, mais ce que je sais, c'est que lorsque nous faisons l'acte, mon ex et moi, je sais que ça me plaisait, mais je n'arrivais jamais à me rendre compte si j'avais atteint l'orgasme. Je sais que c'est une question un peu stupide, mais vous êtes les meilleurs à pouvoir m'aider. Bisous. Ma vie. Pas du tout stupide. J'aurais archi posé, mais trop bonne question, Mago. Donc oui, comme je te disais, meuf, tu le saurais si tu as eu un orgasme. Comment décrire un orgasme ? C'est un état de lâcher prise très important. C'est une montée en tension. C'est une montée en tension. Pression agréable. Le relâchement, comme tu disais. Des fois, tu as une contraction involontaire, sensation de chaleur, mais ça finit toujours par un lâcher prise. Mais pour rassurer la personne, c'est pas forcément spectaculaire chez certaines personnes. Ça peut être plus intense, ça peut être plus subtil, voire il y en a, c'est presque pas... voilà. Donc, il faut pas du tout stresser. En fait, tant que tu kiffes ces moments-là et que tu es avec quelqu'un, c'est bien. Et peut-être, il faut un peu séparer le mental. Faut être moins dans justement ce truc spectateur de ce qu'on fait. Et vraiment kiffer un peu plus ces moments-là. En fait, tous les orgasmes ne se ressemblent pas. Mais des fois, ou même t'es fatigué, c'est nul. Ah ouais, on se le dit avec mon mec. On est en mode parfois, tu le fais, baisse de fatigue. C'était pas ouf, mais on va bien dormir. Non, mais moi je trouve qu'il y a des trucs où il fallait mieux pas, tu vois, genre bon. Oui, non, on est tous fatigués. Il y a plusieurs fois, on se dit, là c'était trop, notre journée, on était épuisés, là on est défoncés. Et en plus, t'es KO, quoi. C'est un exercice, le bail. Il y a des gens qui adorent baiser en étant très très fatigués, mais franchement, puis il y a faire l'amour et baiser. Et des fois, lui il me dit, j'ai adoré de faire l'amour, et j'ai dit, moi j'étais plutôt dans baiser. On n'était pas dans le même. Il y a le côté plus bestial quand je dis baiser, personnellement, avec ça. Mon ressenti. Puis parfois, quand tu veux vraiment atteindre l'orgasme, ça peut arriver à être bestial. Mais il faut baver, hein.
What? Attends, what? Non mais bavé d'où, genre faut vraiment genre quand t'es, je sais pas, imaginons une très belle levrette, faut vraiment le moment où tu révulses les yeux parce qu'il se passe des choses, moi je conseille avec un jouet parce que je sais pas pour les autres femmes, mais moi je fais partie des femmes qui n'arrivent pas à jouir si je suis en levrette, parce que moi faut que mon clito soit stimulé justement, et du coup faut que j'ai un jouet et que c'est un bon soir, que je suis dans un bon mood, qu'il a fait tout ce qu'il fallait et que j'ai fait tout ce qu'il fallait aussi. D'un coup, peut y avoir même des moments où on grogne, on redevient des... Vraiment, le cliché. Mais c'est parce que toi, tu te lâches vraiment prise et que t'as pas peur du regard des hommes. Et je sais que moi, par exemple, enfin de tes partenaires. Ouais. Parce que moi, je sais que j'avais grave du mal à atteindre le plaisir parce que je pensais à l'image que je renvoyais. Oui, on veut être belle. Moi, je voulais être fraîche. Aujourd'hui, tu vois... mais normalement, après l'orgasme, t'es pas fraîche. Ah mais si, moi je trouve que les gens sont beaux, les pommettes sont rouges, t'es un peu décoiffée, moi je trouve ça mignon. T'as pris un petit coup de soleil. Ouais, c'est ça. Un petit coup d'amour. On peut passer à la prochaine, voilà. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas, en tout cas c'est un point culminant, il y a une contraction des muscles, c'est une perte de contrôle temporaire et puis un relâchement global à la fin. Voilà. Hello les girls, je suis avec mon copain depuis 4 ans et je n'ai jamais réussi à jouir avec lui. Je prends du plaisir mais je n'ai jamais eu d'orgasme, à part quand je suis toute seule. J'aimerais savoir si vous avez des conseils, qu'est-ce que je dois faire ? Meuf, alors déjà, t'as fait la plus grosse étape, c'est que t'arrives à te faire jouir seule. Bravo. Pour moi, c'est déjà, meuf, si t'as fait ça, t'as fait 80% du taf. C'est vrai. Pour moi, c'est ça. Ensuite, ça dépend. Moi, je dis qu'il y a pour moi plus de femmes clitoridiennes que vaginales. Après, tu sais, on dit vaginale clitoridienne, mais c'est le même endroit. Hein. La stimulation est juste interne ou externe. Alors moi, je trouve qu'on peut te stimuler de plein de façons différentes, mais moi, à chaque fois, je retrouve le clito dans l'histoire, hein, personnellement. Il manque juste à guider ton mec à comment te faire jouir. Moi, je pense que du coup, la prochaine étape... un cuni, je rentre dans les termes. Non mais oui. Un cuni et tu lui montres comment. Et ça va prendre du temps. Tu n'as pas un orgasme en 5 minutes. Hein. Enfin, même en 10 minutes. Hein. Après, on n'a pas toutes les infos. Il n'y a pas le détail par rapport à ce qui se passe avec monsieur. Oui. Parce que 4 ans, c'est quand même quelque chose. Ouais. Et j'espère qu'il est au courant. J'espère, ce n'est pas une menace. Alors par contre, même faut vraiment que tu lui en parles. En fait, ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup la question de aussi simuler. Ouais. Simuler, ça fait que gonfler l'ego. Du mec, ça ne sert à rien parce qu'au bout de 4 ans de relation, si t'as simulé pendant 4 ans, comment tu lui dis en fait j'ai jamais joui. Ah ouais, mais s'il l'apprend comme ça, genre ça fait 4 ans que tu fais semblant ou 4 ans que j'arrive pas. Donc là, t'en parles à ton mec, tu relâches, il y a un mental, il y a un truc qui t'as besoin de te retrouver vraiment. Montre-lui comment tu te masturbes aussi en fait déjà, pour qu'il voit un peu et demande-lui ensuite de te masturber, repasse par ça et après tu peux me voir en consultation si tu veux. T'as raison ma vie. Dernière petite question sur le thème comment arriver à atteindre l'orgasme. Arriver à lâcher prise, accepter de ne pas avoir le contrôle. Moi, je dirais juste que le seul point de vue que j'aimerais aborder sur ce point, c'est que faut arrêter de penser comment l'autre va nous voir. Ouais. Moi, je pense que j'ai vraiment réussi à épanouir ma sexualité avec un mec avec qui je me sentais bien, qui disait tout le temps que j'étais belle, même dans les positions ou les moments les plus, tu vois, où tu te dis, tu sais, en vrai, t'es tellement vulnérable de faire l'amour, t'es nu, parfois t'as des petits bourrelets, t'es pas hyper à l'aise. Enfin, moi, j'accepte complètement mon corps, je suis pas du tout complexée, mais parfois, je sais que je voulais vraiment être sexy et tout. Maintenant, je m'en tape. Maintenant, il y a un moment, lui, parfois, il ressemble à rien, moi, je ressemble à rien, mais on s'aime. Et c'est pas grave. Donc, vraiment, on s'en bat les couilles de ce que tu renvoies comme image. Arrête de penser à ce que tu renvoies, pense à ce qui se passe en dessous de la ceinture. Genre, pense à la stimulation. Tu te focuses que sur ça. Lâche prise. Ça veut dire que tu lâches pas ton corps et que tu lâches pas ton mental. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un truc encore. Mais c'est pas grave. Ce qui est cool, c'est que si tu n'y arrives pas maintenant, ça veut dire que tu vas y arriver. Ouais. Donc en fait, je suis trop contente pour toi, tu vas kiffer dans quelques temps. Ouais. Il faut que tu sois bien accompagné, il faut que tu sois avec des bons partenaires ou un ou une, je ne sais pas, mais il faut vraiment que en fait, il y a des tabous, il y a la gêne, il y a la pression inconsciente qui fait que ça aide pas du tout et ça fout tout le monde dedans. Donc juste comme elle a dit Célia, genre juste lâche-toi. Ouais. Prochain thème, masturbation et jouets. Alors, personnellement, je comptais m'acheter un jouet, mais j'ai peur de pas savoir gérer. Et surtout, je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que vous auriez des conseils pour une première fois dans ce milieu, s'il vous plaît, merci. Alors moi, je connais une adresse, le jardin du plaisir. Non, comment ça s'appelle là ? Il y en a... Le passage du désir. Le passage du désir. Bon, je conseille cet endroit. Il y en a plein dans Paris. Il y en a à Bordeaux. Je trouve que la boutique est assez accessible. Tu peux rentrer en mode je suis curieux, genre. Ouais, puis c'est beau, ça fait pas glauque. Oui, c'est ça, ça fait pas glauque. Va pas dans un truc X t'acheter ça, ou alors si
t'es un peu shy, tu peux acheter sur Amazon, je pense. Ouais, de fou. Sur Internet et tout. Je sais pas combien ça coûte, ça doit être entre 50 et 100 euros, un truc comme ça. Ouais, alors non, du coup parce que moi je voudrais organiser en dehors de ma pratique de sexothérapeute, donc moi je le mettrais juste à côté, je le proposerai jamais directement, mais en gros je veux faire des ateliers de vente de sextoys parce que j'adore ça, et donc du coup un peu comme les réunions Tupperware, tu vois. Et en fait je voudrais faire des tarifs et tout, bref. Fait des petites aventures. Alors on a toutes sous forme, plusieurs plastiques. Ouais, très bien avant, je vois qui sera là et tout, et donc pour la première fois, moi j'ai 2 petits recos. Déjà, faut quelque chose, comme tu disais, de clitoridien. Ouais. Donc, par exemple, on a le fameux womanizer. Oui, dont tout le monde parle, ouais. Voilà. Donc là, si c'est le budget, effectivement, on est plus sur du 100 balles. Ouais. Et sinon, si tu veux un petit truc qui te fasse pas peur et en plus qui te ramène à quelque chose de sympathique, il y a le mini rouge à lèvres. Il est environ à 20 balles. Tu peux l'amener partout. Donc, comme ça, en plus, si t'es stressé, tu t'enfermes dans les toilettes du resto et ça sent le vécu. Pénétration vaginale et douleur. Bon, je pense qu'on a un peu abordé ces questions. Ouais. Juste, la meuf, elle dit, j'ai l'impression que c'est surcoté de ouf. Par exemple, dans les films, il y a des scènes de cul, j'ai vraiment l'impression que les meufs prennent leurs pieds de fou. Et pareil, dans les livres que je lis, genre, ça a l'air d'être incroyable. Alors que moi, quand je le fais, bah, je ressens pas de plaisir. Je sens juste qu'on me pénètre. Alors je me demandais si c'était normal ou pas. Et ouais, c'est naze, tout ça, c'est normal. Tu n'es pas obligé d'être une personne qui prend du plaisir avec la pénétration, tout simplement. Tu peux kiffer plus les léchouilles, le côté clito qu'on n'arrête pas de parler. Ouais, non, mais le clito, c'est la vie. Hein. Bah, le clito ne sert qu'à une chose, hein. C'est le plaisir. C'est à jouir. Ouais. Non mais vraiment. Il a pas d'autre fonction. Et puis tu sais, il est bien présent. Tu le vois, tu le sens. Donc tu sais, c'est. Attends, j'avais. Big up à Oscar. Je sais que tu vas écouter ce podcast. Bonjour. Oscar. Avec Oscar, on se retrouve toujours au même bar. Ça me fait rire le dimanche soir. Et en vrai, on parle de la vie et tout. J'aime trop. Et l'autre jour, il m'a dit non mais quand même, c'est fou que on soit humain parce que la taille de notre bras nous permet de nous toucher là. Merci Oscar. Merci ma vie. Genre il m'a dit mais c'est quand même fou de pouvoir se donner du plaisir, la main, la taille du bras, juste il a pour raison. te toucher. Il me dit on peut pas toucher les yep, mais on peut toucher ça. J'étais en mode mais c'est vrai donc. Après moi j'ai vraiment rencontré beaucoup de mecs qui étaient que en mode sucer. Ouais. C'est fatigant. Il y en avait un sur Tinder qui m'a vraiment saoulée. Lui dit ok mais par contre moi j'ai pas envie de sucer si on se voit. Je sais pas pourquoi j'étais en mode il faut que je lui dise parce que ça me trottait dans la. C'est bien. Voilà. Communiquer meuf. Je lui ai dit et il m'a dit ah c'est drôle j'avais jamais vu une meuf qui voulait pas sucer. Ferme ta gueule. Ouais. Mais alors crève. Non mais moi je suis plus violente parce qu'il a forcé d'autres filles c'est sûr. En disant des trucs comme ça genre et surtout, toi au moins tu suces. Parce que le mec ça veut dire qu'il veut te voir juste pour que tu le suces quoi. Monsieur son plaisir quoi. Oui et c'est pas d'abord moi j'ai rencontré très peu d'hommes qui commencent la conversation. Moi je dis tout de suite donc ce que je disais tout à l'heure je parle direct de sexe quand j'étais avec mes plans cul parce que j'avais un objectif. Bah oui vous êtes plan cul donc parlons ça quoi. Parlons ça et il me disait dis donc t'es très franche. Je dis attends on s'est rencontrés sur un site spécialisé de cul en plus. Oui donc moi c'était pas en mode Tinder qui brouille les pistes même si pour rappeler Tinder il y a beaucoup de couples qui seraient là-dedans vous avez de la chance parce que de base je rappelle le logo c'est une flamme c'est pas pour rien c'était un mec qui voulait pécho des meufs ok donc juste le créateur et tout donc voilà c'était pas non plus fruit moi c'était vraiment un truc qui était orienté justement libertin BDSM oh non est-ce que c'est le truc genre pomme d'amour qu'on voit dans toutes les non Glidden faut le boycotter genre ça promouvoit l'infidélité c'est une catastrophe j'ai vu ça j'ai envie d'interroger je crois que je vais interroger le CEO là non mais parce qu'en vrai il aurait pu vendre son site en mode venez si vous êtes curieux si vous voulez dépasser vos limites si vous vous retrouvez pas dans votre sexualité mais là promouvoir l'infidélité ça me saoule oui, non, mais bref. Mais du coup non c'est Field je crois que c'est Field et juste je leur ai dit techniquement ce que je voulais et ils me disaient là ils étaient impressionnés et des fois ça peut ne pas plaire à des hommes mais moi j'avais un objectif c'était de me trouver physiquement en tant que femme. Oui c'est ça. Je voulais me comprendre et d'ailleurs c'est pour ça que ma première fois j'ai saigné mais je ne sentais pas que je saignais j'étais en train de danser parce qu'il avait réussi à me pénétrer. Ok. Et j'étais en mode wow les premières fois de tout le le monde ne sont pas pareils. Mais vraiment, oui, vraiment. Là-dessus, j'ai eu de la chance. J'ai pas attendu pour rien. J'étais hyper heureuse. Bon, là, c'est pas la sexothérapeute qui parle, c'est la fofolle. Mais du coup, c'était tellement. Et puis, il a dansé avec moi. Et je vois bien le mec. Et puis d'un coup, il fait. Par contre, tu pisses du sang là. J'étais en mode pardon. Et je vais me doucher. Mais j'étais tellement contente. Et c'était pas en mode des trucs bizarres. C'était genre, je suis fière de moi et ça me regarde moi.
faut parler français, faut dire les termes. Et au bout d'un moment, si ça te satisfait plus ou t'as envie de connaître d'autres choses, tu vas voir ailleurs. Ouais. Mais par contre, tu préviens ton partenaire. C'est ça. Ouais, grave. Ah oui, c'est vrai, je trouve. J'ai pas regardé l'application. Attends, t'inquiète. Mais de toute façon, faut qu'on passe. En fait, là, je vais sauter un truc parce qu'on en a déjà parlé. Ok. Prochain thème, communication et consentement. Vraiment pas à l'aise pour parler pendant l'acte en tant que femme, je ne sais pas comment complimenter pendant le moment. Quoi dire à part gémir et surtout comment arrêter d'analyser et vouloir performer sachant que c'est pas le but. Certains de mes partenaires, oupsie, ont tendance à se la jouer acteur porno. T'aimes ça, dis-le que t'aimes ça. Ça me cringe à mort, mais je sais pas comment dire que c'est si ouf à mes yeux. Lors de nos ébats sexuels, il arrête pas de dire sale pute, salope. Ouais, mais je suis très à l'aise avec ça, donc on pourra en parler. Ok, sauf que ça ne me plaît pas, j'ai essayé d'en parler, il a dit que ça l'excite, que faire? Putain, meuf, vas-y, attends, non. je veux la réponse du non, pro. je t'en supplie, toi d'abord, parce que là, c'est parfait. Dis, je suis sûre, en une phrase, tu peux résumer la situation. Ça dégage. Mais tu lui en parles, il dit que ça l'excite, et toi, t'es pas à l'aise, et il te traite de sale pute. Je peux vraiment t'en parler parce que moi, vraiment, le pute et le salope, quand il est très bien amené, quand on a discuté avec ton partenaire, quand t'es conscient que tu fais partie d'une génération qui a connu le porno trop tôt et que du coup, tu sais que ça influe forcément un peu sur ta sexualité, mais que t'essayes de déconstruire ça, il y a moyen que tu prennes du plaisir. Ouais. Là, clairement, tu dis non, le mec, il est en train d'esquinter ton consentement. Oui. Donc c'est pas possible. Donc moi je dirais non, faut trouver quelqu'un avec qui toi t'as testé, ok, well done. Sauf que la personne en face, elle te dit oui mais moi gna gna gna. Et soit la personne elle évolue, mais t'es en train de nous dire que non. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. Et surtout, c'est des mots très violents. Et le dirty talk, c'est vraiment un art, c'est un kink aussi. Ouais. Donc c'est vraiment une perversion qu'on aime bien, un fantasme très sexuel. Mais moi j'ai des copines, on en parle beaucoup un peu. Ouais, avec mes copines, ça parle de cul, quoi. Genre, pas entre femmes, on parle tellement de ça. Les mecs entre eux... Pas du tout. Mais j'étais choquée, je croyais. Mais si vous en parliez plus, vous serez peut-être meilleurs, en fait. Non, mais il faut... mais oui. Pas tous. Attendez, excusez-moi. Elle a parlé français. Non, mais c'est pas grave. On parle pas forcément de nos partenaires. Non, mais c'est juste qu'en parler, ça permet d'apprendre. Nos copines qui nous racontent leur plan. Mais non, mais tu vois, moi, j'étais avec des copines, on en parlait de ces trucs de dirty talk et tout. Mais parce que moi, j'ai ma pote, elle me dit, ah, mais moi, tu vois, par contre, j'adore quand il y a un petite pute au coin de l'oreille. Mais il peut. J'étais en mode ma pote, mais ma biche. Mais si ça se dit, mais ce que je veux dire, c'est une petite meuf de la prairie, cette meuf en plus. J'adore. Mais bien sûr, mais c'est toujours les gens qu'on s'y attend pas des fois. Oui. Non, mais elle m'a dit, mais tu vois, c'est le petit spice de mon couple et tout. J'étais en mode, ok, ma vie, genre, mais tant mieux. Mais ils en ont conscience, ils en parlent, ça a l'air sain. Alors, prochaine question, panne et remise en question. Comment réagir face à une panne du monsieur? Est-ce que je dois me mettre en question si plusieurs partenaires différents ont des soucis de panne avec moi? Et je sais qu'avec mon ex Ricardo, putain, le pauvre, je balance de fou, heureusement qu'il parle pas français. On t'adore. On t'adore, Ricardo, ma vie. Et lui, je sais qu'il avait des petits problèmes de dépression, malheureusement, mais c'était il m'en a parlé qu'à la fin, mais j'étais en mode, attends, mais ça, attends, c'est quoi? Et ça s'est senti sur la sexualité à la fin. Et ça a été hyper dur parce que je sais qu'il était en mode, I want to, but I can't. Et en fait, depuis ce moment-là, je crois que j'ai compris que parfois, même si t'as très envie, tu peux pas. Non. Et c'est pas ta faute, c'est pas toi, c'est pas commenté. Et juste, on se pose et ça repartira dans, je sais pas, 48 heures, même plus tard, tu vois. Ça peut être 48 semaines, c'est ok. C'est vraiment. Non, par contre, sa phrase, plusieurs hommes. Alors, je vais te dire, franchement, déjà, c'est pas ta faute, mais alors d'une puissance. Ouais. Même si ça l'était, ils ont qu'à te dire. Ça peut être, mais ça peut être un problème d'hygiène, effectivement, des fois, mais vraiment, c'est rare. Vraiment pour te dire, j'ai rencontré donc beaucoup d'hommes, j'ai eu beaucoup d'amants en peu de temps et après j'ai eu mon amoureux. Vraiment, les hommes ont des problèmes d'érection, il y en a énormément. C'est très très grave et souvent c'est très physique. Des fois ils pensent à une fille avec qui ça s'est pas fait, ça leur trotte dans la tête, ou ils sont en train d'en voir une autre à côté et du coup c'est compliqué, ils ont du mal à se multiplier, des choses comme ça, ou ils ont des sentiments, ils se l'avouent pas. Des fois c'est la dépression. Des fois, c'est vraiment genre le truc de performance dont on parlait au début. Mais ça les ronge, certains, c'est une galère. La santé physique. Moi, je rencontre un mec, il a du mal à bander, c'est une catastrophe. Il me dit, j'arrive, il secoue l'asticot pendant 15 minutes, c'est un enfer. Et il me dit après, je fume, j'ai arrêté le sport. Mais c'est tellement vrai, meuf. Je trouve que le sport, de toute façon, tu vois, je trouve que, alors vraiment,
Ça fait trop la meuf qui a eu plein de partenaires sexuels. J'ai pu comparer. Vas-y, je t'en prête si tu veux, et on fait un juste milieu. Et non, mais je trouve que vraiment, tu vois qu'un mec sportif qui a une bonne hygiène de vie, un mec qui mange bien, qui fume pas, qui boit un petit peu, mais pas non plus énorme, et qui fait beaucoup de sport, putain, tu le ressens dans le sexe. Tu le ressens dans sa façon de tout. C'est des gros baisers. Mais il n'y a pas un truc aussi, plus tu fais de sport, plus tu as de la testostérone. Ouais, tu libères vachement de choses. Et d'ailleurs, nous aussi, j'ai lu un article pendant nos règles. Ouais. C'est pour ça qu'on peut être énervé. Ouais, parce qu'on a besoin de Ken. Ouais. Non, c'est ça. Non, je sais pas. C'est-à-dire, on libère de la testostérone comme les mecs, et du coup, on peut être plus vénère. Ouais. Et donc, au final, les mecs, apparemment, ils auraient l'équivalent de nos règles tout le temps, au final. Mais moi, je serais agressive. Les prochaines thématiques, sexualité orale et pratiques spécifiques. J'ai très peur de savoir mal réaliser un cunnilingus. Auriez-vous des conseils? Je n'ai pas encore essayé cette pratique, mais pour bientôt, on espère. Ma biche. Je l'appelle ma biche. Oui, mais il est dans notre camp. Mais merci. Alors, comment réaliser un bon cunnilingus? Je sais pas. Tu veux que je te donne le numéro de mes ex? Non, alors, c'est une solution. Ça. Non, mais je dirais. Alors, comment ça se pratique? Moi, je dirais que d'abord, tu commences à embrasser la fille, tu vas dans le cou, sur les seins, le ventre. Avant le pipou. Tu t'attaques pas direct avec le cuni. Surtout pas. Le ventre, tout doucement, des petites caresses sur les cuisses. Tu prends les deux. Voilà, une fois entre les cuisses. Entre les cuisses. Ça dépend qui. Mais nous, on aime bien. Entre les cuisses, tu sais, juste des effleurements de lèvres. Oh là là. Pas sur les lèvres, mais bref, t'as heureusement, je vois mon homme après. Ah, mais moi, on est tous contents pour toi, Lise. C'est bon, en fait. Et donc, entre les cuisses, et après, tout doucement, tu vas au niveau du clito, mais n'hésite pas à demander à ta partenaire, genre t'essayes et tu lèves la tête et tu te dis, est-ce que là je suis bien, genre dis-lui, dirige-moi avec tes mains sur ma tête, dirige-moi, tu vois. Moi, laisse-la prendre le truc. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin de mettre la main sur leur tête, pardon, parce que on a compris que c'était dans un sens pour les sucer et tout. C'est ça. Sauf que des fois en fait c'est un rythme, donc c'est pour ça qu'ils prennent notre tête, donc faut pas non plus le vivre mal. Non, oui. Comme disait une copine, on les tient par les couilles quand on fait ce moment-là. Il faut le vivre comme c'est grâce à nous, c'est nous qui tenons les rênes. Et donc moi je dirais qu'en fait, où je pars à l'aventure, tu pars avec ta langue. En fait, il y a pas, parce que si tu as ta technique et que tu l'as fait sur toutes les filles ne vont pas réagir pareil. Oui, c'est vrai. Donc en fait, tu commences déjà, tu fais des petits bisous comme nous sur le pipou. On fait des petits bisous d'abord. Petite langue en dessous, les filles, vous avez kiffé. Et toi, tu commences petite langue d'abord sur le chapiteau. Beaucoup de bave. Ouais. Pourquoi pas le lubrifiant? Pourquoi pas un lubrifiant, bave. Tu peux jouer avec la langue dure, pas dure. En fait, amuse-toi et demande surtout à la fille de te gérer, quoi, de te montrer où elle veut que tu ailles. Donc en fait, t'auras pas les réponses auprès de nous, c'est auprès de ta partenaire. Ouais, vraiment. Trouve-toi une go et entraîne-toi sur elle. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient que tu t'entraînes sur elle. Et de toute façon, après, par contre, beaucoup de patience et beaucoup d'envie. Faut la mâchoire un peu musclée quand même, la langue un peu musclée, mais en fait, tu vas pas faire jouer une meuf en 5-10 minutes. Hein. Tu sais, le temps que la meuf, elle se mette dans le mood et tout, qu'elle arrive à lâcher prise, un bon 15 minutes. Moi, je vais te rassurer, j'ai aucune honte à le dire, mais je jouis pas avec la... Ah ouais? Non, c'est pas grave. Je kiffe quand même. Il y a des jours, ça me fait rien. C'est juste agréable. Même s'il n'y a pas de jouissance, c'est agréable. Non, mais à quel point c'est mental. Moi, de base, j'étais en mode, ça m'intéresse pas trop, j'ai déjà essayé, c'est pas mon truc. Un jour, on est chez les... Ah mince, j'espère qu'ils vont pas écouter. Chez les parents de mon amoureux. Et puis, on fait un câlin. Et puis, il descend. Donc déjà, vas-y. Okay. Et moi, je me disais, ça va rien me faire et tout. Mais j'étais dans un autre mental. On était à la campagne. On était loin des tantes. Quand on est chez ses parents, vraiment, on est leurs enfants. Et vous faites l'amour chez eux. Et oui, il va tellement, il va me défoncer. Moi, tu vois, je peux pas. Oui, mais chacun c'est voilà. Et puis des fois c'est un peu excitant. Et donc voilà, genre il faut pas qu'ils nous entendent. Nario. Pardon, excuse-moi. Non mais bref, et du coup là il descend et tu vois c'est l'une des rares fois où juste me faire des bisous, j'étais
c'est incroyable. Wow. Ouais. Oh mon Dieu. Et donc, voilà. Et en fait, et après, il a recommencé une fois parce qu'il s'était dit, c'était trop bien, j'ai trop envie de te refaire plaisir. Il a fait la même chose et j'ai dit, oui, mais c'est pas le même moment, le même endroit, le même lieu, ça. Ouais. Et voilà. Et à quel point c'est ultra mental. Donc, vraiment, partez à la campagne. Alors, prochaine question, prochain thème, hygiène, sécurité, IST. On parle beaucoup des moyens de contraception, mais très peu des moyens de se protéger des IST, MST. Alors ça, très très bien, surtout dans les relations homosexuelles, notamment lesbiens et cunis, des conseils. Alors, je vais te laisser répondre à cette question. Bonsoir. Alors, je vais dire les trucs les plus clichés et que je sais que presque pas beaucoup de gens le font. On a la digue dentaire. Hein, Mais qui fait ça? Voilà, qui fait ça. C'est pas fou et surtout que ça rappelle le dentiste. Si vous prenez des jouets, donc du coup préservatifs, et vous les échangez. Voilà, enfin, si vous les échangez, vous changez les préservatifs, pardon, excusez-moi. Test en labo. Effectivement, du coup, si négatif, et hop, vous pouvez. Voilà, je sais que c'est pas forcément évident, mais voilà, il faut trouver des personnes. Mais déjà, trouver quelqu'un en face qui accepte de faire des tests de labo et de vous les montrer. Déjà, c'est un obstacle pas mal. Hein. Tellement meuf, tellement important. Ah non, mais c'est un obstacle important. Sexualité, c'est fou comme les gens se disent, mais non, c'est bon. Je veux dire, moi, je sais que j'avais un couple d'amis à l'époque, ils avaient fait des tests, ils avaient pas ken et ça avait duré des mois, je sais plus pourquoi, le temps qu'ils fassent vraiment tous les tests et qu'ils disent let's go, on y va. Évidemment, ils voulaient se mettre en couple et tout, mais ils avaient vraiment attendu. Et aujourd'hui, on est trop dans la surconsommation. Faut qu'on... Et puis c'est très excitant aussi. Il y a un peu le danger. Et moi, je sais que je suis passée par ça. Et en fait, vous allez vraiment le regretter. Aujourd'hui, on banalise de refiler des IST et des MST. Et à côté, on fait la guerre à plein d'autres choses. C'est complètement ridicule. D'ailleurs, vous pouvez payer très cher de refiler une IST à quelqu'un si la personne décide de porter plainte contre vous et qu'elle a des preuves. Donc faites vraiment attention parce qu'il y a des gens, c'est 5 jours max, tu vas dans le labo d'à côté, c'est gratuit. Pas obligé d'avoir, c'est gratuit maintenant, tout âge, t'y vas et let's go et après vous êtes tranquille. Voilà. Mais sinon, les jouets avec un préservatif dessus, ça peut être pas mal. Voilà. J'ai fait une erreur avec mon ex-copain, nous avons fait de l'anal sans mettre de capote. Est-ce que c'est grave? Oui, nuit. Aïe, 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 oui. Ouais, si. Alors, je suppose que, je sais pas, je n'ai pas l'histoire complète, mais si il n'a pas fait de test, va faire des tests. Voilà. Parce que les IST, ça passe aussi dans les fesses. Ouais, et en plus, t'as plein de trucs de matière fécale et tout, donc fais attention. Ah, surtout, je peux donner un petit conseil, je vous en supplie, messieurs, quand vous pénétrez votre partenaire et que vous arrivez à passer aussi derrière, ne retournez pas dans le vagin après. Mais bien sûr, mais ça me semble évident. Tu mets pas le caca dans le vagin. Ah non, moi j'en ai rien à... Vous pouvez aussi faire de l'anal en missionnaire, les gens. Donc voilà, ça dépend en fait des tailles, de comment les gens... Tu sais, niveau physique, il y a des gens, ils sont plus grands de buste, plus petits de jambes. C'est très vrai. Et en fait, des fois, tu te dis, oh, quand on fait un câlin, on est tellement bien ensemble. Et quand vous essayez une position, mais ça fout... Pourquoi ton truc, il est plus haut Et en fait, non, mais faut juste le bosser. Faut juste... Genre, faut trouver des... Moi, ça m'a fait rire. J'avais un couple d'amis qui genre, me disaient qu'en levrette, ils n'arrivaient pas à... Elle était trop basse. Et lui, du coup, trop haut. Et du coup, il devait lui mettre des coussins et tout. Mais sauf que ça glisse. Donc après, ils ont trouvé d'autres tactiques. Trouvez votre popote. Moi, j'ai un truc à raconter. Ah, j'en supplie, vas-y. Non, je sais pas. Je sais pas si tu ferais dans la Dis-moi, et si c'est... Ouais, si je te raconte... Je te raconterai une, si tu veux. Non, mais je sais même pas si on va avoir le temps de tout faire, là, puisque il est déjà 19h46. Mais bref, en gros, une fois, j'avais fait une vidéo en traitant un mec d'un petit rat. Mais en vrai, c'était que l'humour. Enfin, les gens qui me connaissent, moi, je chope beaucoup les petits princes. J'aime bien les petits mecs. En fait, j'aime les mecs à ma taille. Pourquoi? Ah, en taille. En taille. Genre en taille vraiment, même taille. J'aime bien quand on se regarde dans les yeux. J'aime pas les grandes perches. Voilà. Et bref, j'avais chopé un mec qui avait un peu mytho sur sa taille. Et il devait faire 1m... je suis pas très grande, hein. Je fais 1m64. Et il m'a dit qu'il faisait 1m70. Je suis arrivée, il faisait 1m60. Ouais, tu vois. 10 cm. Ouais, c'est chaud. Hein. Et tu peux pas mentir de... Là, j'étais... Bref, après, le mec, il se défendait bien et tout. Et du coup, on s'est daté plusieurs fois, tout ça. Et au bout de plusieurs dates, je commençais vraiment bien kiffer. Et du coup, on a eu un rapport. Et ce rapport a mis fin à la relation. Bah oui. Parce que, en fait, genre
j'ai un buste haut, sa tête au niveau de ma tête, Ouais. ça n'encubait pas les cubes. Moi, vraiment, j'ai eu des mecs qui avaient des tailles, ça allait pas, qui avaient mytho, qui étaient pas à l'aise, qui mentalement, en fait, ils étaient dans un autre truc, ça allait pas. Et du coup, ils étaient dans leur truc genre drama. Ouais. Donc en fait, du coup, ça marchait pas. Moi, j'étais vraiment chill. J'étais en mode, je peux t'écouter. Moi, je suis devenue la psy à un moment de plein de mecs et j'ai fait non, je vais arrêter. Donc c'était voilà. Et c'était pas l'objectif. Ouais. Et par contre, t'en as, ils arrivaient, c'était pas fou. Et le matos de tout, la taille de partout. Et pourtant, incroyable. Mais ils sont rares. Hein. C'était des Pokémon rares. Mais franchement, après, tu te dis, en fait, c'est une question juste de confiance. Et aussi en fait, il faut s'améliorer ensemble. Comme la meuf qui a dit, oui, le mec, il me dit qu'il veut pas, mais moi je fais des efforts. Bah, si tu t'améliores toute seule, ça marchera pas. C'est ça. Alors, fantasme et porno. J'ai une question sur mon attirance sur certains types de films porno. Je n'en ai jamais parlé parce que j'ai honte et que je ne sais pas si c'est normal ou c'est déviant. J'en profite pour poser la question à une pro. Est-ce que c'est normal en tant que femme d'être excitée par du porno gay homme ? Je regarde pas souvent, mais ça me déplaît pas quand j'en regarde. Oui, t'es normal. Attends, t'as tout dit en fait dans ta phrase. T'en regardes pas souvent. Pourquoi déviant ? Pourquoi ces deux mecs qui sont en train de ken ? C'est des choses et puis surtout c'est de l'interdit un peu. Donc il y a quelque chose de très excitant. Et moi tu m'aurais dit j'adore la pénétration avec un pénis mais je regarde que du lesbien, on aurait eu un autre discours. Et peut-être pas celui que tu t'attends. Mais par contre, ça aurait été quoi ? Ça aurait été peut-être quelque chose de par rapport à elle. Des fois quand on jouit, on pense pas à son partenaire, il y a des gens qui pensent à eux-mêmes. Ça leur fait du bien. Bah les hommes. Oui, alors effectivement. Autocentré. Il y a des femmes qui sont aussi autocentrées, juste de se sentir belle, de sentir sa poitrine qui bouge. Non mais t'es super épanouie avec ta sexualité, meuf. T'es dans une étape où on n'est pas tout encore là. Il y a des lundis où ça va pas. Oui, non mais je sais. Du coup, non mais comme tout le monde. Et vraiment juste pour elle la rassurer, c'est pas du tout déviant. Je pense qu'il faut t'assumer et je te souhaite, mais par pitié, de trouver un ou une partenaire qui adore ça aussi et qui en regarde de temps en temps sans que ce soit de la surconsommation et que vous vous éclatiez. Mais vous pouvez faire l'amour avec un porno à côté sans que vous soyez en train de le regarder. Mais des fois, quand on est crevé, qu'on n'a pas de stimulation, et ben juste d'avoir un petit écran à côté pour qu'il y ait aussi le bruit. Il y a des gens, par exemple, ils vont en club ou spa libertin parce que juste, ils s'enferment dans une des pièces, ils vont pas participer à la partouze ou je sais pas quoi, mais par contre, juste d'être dans la pièce et d'entendre les autres faire du bruit et jouir à côté, c'est ultra excitant. Moi, je vais casser l'ambiance, mais arrête de regarder du porno, meuf. Non, je suis désolée, mais arrêtez, c'est pas la vraie vie. Oui, c'est vrai aussi. Attention. C'est nul, c'est caca le porno, c'est soutenir des trucs pas fous. Ouais, mais peut-être que c'est les deux hommes, c'est un truc un peu artistique pour elle. Oui, peut-être. Allez. Non, mais complètement. Allez, on va dire ça parce que. Non, mais c'est vrai. Non, mais elle en regarde pas souvent, c'est pour ça. Mais effectivement, non, c'est pas déviant. Et par contre, si tu peux effectivement peut-être réaliser un fantasme avec deux hommes, vas-y. Et là, tu verras que c'est quoi la vraie vie. Ouais. Trouble, blocage et rapport au corps. Je souffre de spectatorisme et ça me pollue ma vie sexuelle et amoureuse. Y a-t-il des solutions ? Alors Lise, qu'est-ce que le spectatorisme ? Eh bien, tu deviens spectateur de ta sexualité au lieu de la vivre. Donc c'est un peu genre ton esprit qui vagabonde. Et en fait, t'es pas connecté à ton corps, t'es pas avec ton partenaire et t'es trop dans le mental, quoi. Genre tu penses à ta liste de courses le soir, quoi. Ouais, mais en intense. Okay, c'est-à-dire que vraiment, limite, tu sors de ton corps. Et c'est quoi les conseils en gros pour... Alors déjà, ce qui crée ça... Vas-y, vas-y, grave. C'est pression de la performance, un manque de confiance en soi évident. On revient un peu sur la même chose pour tous les problèmes sexuels. Peur de pas être à la hauteur, image du sexe très parfaite, film porno, et là je te rejoins totalement. Stop le porno. Stop. Volonté de bien faire qui devient contre-productive. Et donc l'idée ce serait de pas arrêter de penser, mais c'est de revenir doucement à son corps. Donc on respire, on sent, on ralentit et on demande à la personne de nous accompagner là-dedans. On se focalise sur le toucher, on ferme les yeux et on capte un nouveau rythme. Donc par exemple, moi, je sais que ça peut m'arriver de me bander les yeux quand j'ai une charge mentale de malade mental. Et du coup, je respire, je mets une musique apaisante. Au début, je me disais, c'est complètement con, je me foutais de moi. Et en fait, on se juge pour rien. Et au final, on rentre dans quelque chose. Même, ça peut être rigolo de mettre une musique, je sais pas, asiatique, et t'as l'impression que t'es une geisha. Ouais, non, c'est sympa comme conseil, ouais. Je parle aussi de prostitution, là. Ouais. Mais en gros, non, ce que je veux dire, c'est vraiment de se créer un
environnement et d'avoir un partenaire qui est totalement OK avec ça. Et des fois, tu peux même d'un coup découvrir d'autres choses dans ton corps et puis avoir un orgasme totalement différent. Ouais, moi, je savais pas du tout ce que c'était. Mais voilà, au moins, tu as les outils pour t'en sortir, ma puce. Dernier thème. Validation, normalité et pression. Est-ce grave de ne pas avoir fait sa première fois à 18 ans et se mettre la pression sur ça? Alors, se mettre la pression, c'est grave. Ne pas l'avoir fait à 18 ans, c'est pas grave. T'es un bébé. Arrêtez. Mais ma biche, tu le feras quand tu te sentiras prête avec la personne avec qui tu te sentiras de le faire. Vous pouvez le faire vraiment à tous les âges, vous vous rendez pas compte. Mais c'est encore, je vais vous dire, on est des victimes de plein de choses du passé, de cette société charmante. Et non, il faut pas du tout que tu te mettes la pression. T'es jeune. T'es jeune. Si ça se trouve, on va te voir, on va être en mode la béboune. Non, vraiment. Est-ce que c'est grave? Non. Parce que qu'à 19 ans, mais... Ah non, mais ma puce, c'est vraiment grave. Vraiment, 19 ans, ah là là, putain, t'es en retard, ma biche. T'écoutes pas les autres. Si aux soirées, t'as envie de participer aux discussions sexuelles, et tu participes comme si... Tu mens pas, juste tes fantasmes et tout, tu les partages. Et comme si t'avais Ken. Et voilà. Et en fait, il faut arrêter de se mettre la pression. Il y a des cultures où faire l'amour à 19 ans, c'est grave. Donc, nous, on y va chill. Tu es libre, tu prends ton temps. Si tu as un déclic à 20 ans, à 25, à 30, à 35 ou à 40, il n'y a pas de problème, ok ? Maintenant, on se fout, il faut s'en foutre des autres. En fait, la vérité vit pour toi, ma biche. Voilà. Est-ce que c'est scientifiquement normal qu'un homme ait besoin de plus de sexe ou c'est juste des gros sports ? Alors, est-ce que tu as cette réponse ou pas ? C'est des gros porcs. En réalité, non, il y a des études qui ont été faites donc à partir des couples qui viennent en thérapie et qui en discutent. Ouais. Et du coup, non, les hommes se stressent parce que leur partenaire demande plus de sexe. Donc en fait, c'est les femmes qui sont là-dedans. Genre, en fait, vraiment, il y a de tout. Donc en fait, non, je pense que t'attires. Et il y a des moments dans la vie où on n'est pas bien et qu'on le veuille ou non, on attire du coup les gens pas bien. Donc déjà, retrouve-toi toi, et ça vaut pour tout le monde. Retrouvez-vous d'abord, tombez amoureux de vous d'abord. Moi vraiment, ce qui a déclenché toute ma sex-attitude à l'époque et qui m'a fait trouver mon amoureux aujourd'hui, c'est vraiment d'être retombée amoureuse de moi ou d'être juste tombée amoureuse de moi tout court. Ouais. De m'être fait l'amour à moi-même, de m'être baisée à moi-même. Et vraiment, après, tout est possible. Mais tant que... Et vous aurez quand même vos contraintes, vos peurs et tout, mais... Lâchez, je sais c'est vaste, mais lâchez vraiment. Donc non, t'inquiète, voilà. Et très certains, bien. C'est peut-être des... Très bien. Dernière question. Est-ce que c'est vrai que le corps réagit quand la personne ne nous convient pas ? À ton avis ? Alors moi, oui, hein. Mais ma biche, de toute façon, en fait, je sais pas comment te dire, mais tu le sais, tu le sens. Déjà, un mec qui te plaît pas, son odeur, ça transpire, elle t'attire pas, t'es fermé, t'es tout... qui va, genre meuf, oui, pour moi le corps il réagit. Ton corps c'est ton premier signal, bref, t'as capté. Tu vois les meufs qui disent oui mais j'ai là les infections urinaires, est-ce que mon mec c'est pas le bon ? C'est à chaque fois, mais vous en aviez parlé. Je suis en mode, je sais pas ma biche. Ben en fait le problème aussi donc il y a pas que les infections urinaires, il y a aussi les mycoses vaginales. Oui, mais c'est ça, voilà. Les femmes on souffre. On souffre, putain. C'est-à-dire que du coup ça peut être lié aussi à une performance, par exemple quand t'es dans un couple et que tu veux absolument bien faire. Il y a un stress sous-jacent et ça peut être aussi quand t'as un mauvais partenaire effectivement ou qui ne te correspond pas. Il peut être mais je comprends pas, il est génial, il est fabuleux et pourtant mais parce que il peut être fabuleux et il te correspond pas. Et t'es fabuleuse quand même, mais vous êtes juste pas voilà. Donc ton corps il parle souvent à toi-même, d'où le vaginisme qui souvent te dit non mais je suis pas prêt là en fait. Donc voilà, donc retrouve-toi. Toi. Ouais, c'est ça. Sur ces belles paroles, je pense qu'on va mettre fin au podcast. Un grand merci Lise pour tout. Mais on peut te contacter sur remets ton Instagram, c'est Les coulisses du désir. Voilà. Et sinon, je partage en exclu une petite anecdote parce qu'on n'a pas eu le temps avec Célia. Les bavardes par-ci, par-là. Du coup, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. J'arrive pas à choisir. Donc, je te laisse décider, Célia. Tu fais ce que tu veux. Je te donne mon top 2 ou top 3. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce vocal. Voilà. À tout. Moi, j'ai 30 ans, je suis en train de me libérer de mon vaginisme, je me rends compte que j'ai fait tout trop tôt, qu'après j'ai eu le passage dans le désert. Il est 30 ans, j'ai la dalle. Pourquoi j'ai pris un accent ? Bref, tout ça pour dire que j'enchaîne en mode je rencontre plein de mecs, j'ai tellement de déceptions, j'ai aussi tellement
Deux fantasmes qui se réalisent et je découvre le mot kink. Et qu'est-ce qu'un kink, Lise? Je suis à votre écoute. Le kink, c'est vraiment une sorte de perversion. Tu sais que ça peut être risqué, donc il faut vraiment faire très très attention. Et tu les explores avec des partenaires qui maîtrisent ces kinks-là. Tout ça pour dire que un jour, et ça c'est vraiment une de mes anecdotes les plus positives, je discute avec un mec qui me raconte qu'il est actuellement à l'hôpital. Assez particulier comme première rencontre. Moi je lui dis que j'ai la dalle et qu'on se verra. Décidément ce truc de j'ai la dalle, ça revient particulièrement. Et du coup, je lui pose toujours plein de questions. Moi, je suis un peu en mode CV au début parce que j'ai pas envie de tomber sur des tarés. Et même en faisant un peu ma séance de psychanalyse au début, il y a des fous du bus qui sont passés à travers et j'ai vécu des nights de l'horreur avec eux. Tout ça pour dire que... En gros, il me dit qu'il est à l'hôpital. C'est un hôpital qui est pas loin de chez moi et qu'il s'emmerde. Effectivement, connaissant l'hôpital, MDR, c'est de la merde. D'ailleurs, l'hôpital va bientôt disparaître. Tu m'étonnes! Donc, du coup, il me dit, je m'ennuie. On parle de nos fantasmes et tout. Et je me dis, mais en fait, aller ken un mec à l'hôpital, peut-être un nouveau fantasme débloqué. Et le gars me dit, mais ça me ferait tellement plaisir que tu viennes et qu'on s'enjaille, mais je te mets pas la pression. Si tu viens et que t'es mal à l'aise, parce qu'effectivement, ça peut paraître un peu glauque, viens, on le fait pas. Déjà, des mecs qui disent, viens, on se rencontre, on discute, on n'est pas obligé de le faire. Ah, ma bénédiction sur terre! Donc je lui dis, écoute, je vais venir et tout, mais il n'y a pas de souci, on se chauffe, sexto et compagnie. Moi, je suis dans une période vraiment de... Je veux passer un très bon déjeuner. Donc j'arrive à l'hôpital. Donc déjà, c'est à côté de chez moi, mais c'est loin quand t'as pas la voiture. Donc je me tape le bus relou. Moi, je me dis, putain, si les gens savaient que je suis en quête d'aller à l'hôpital pour aller ken un mec que je ne connais pas. Lolilol. Évidemment, je vous passe. On est en mode, on se protège, on discute de nos antécédents. Et si vous pouvez rencontrer des mecs qui vous montrent carrément leurs tests qu'ils ont fait il y a pas longtemps, ça pourrait être super. Donc du coup, je débarque à l'hôpital. Déjà, il n'y a personne, tout le monde s'en branle, je passe comme je veux. Le moulin, le gars, vraiment, le gars. C'est un moulin, quoi. On rentre, on fait comme on veut. Et donc, je monte les étages. Je lui parle en même temps par message, évidemment, il m'indique où est-ce qu'il est. Je trouve la chambre et je le vois et je suis en fou rire nerveux. Et je lui dis, en fait, je pense que je vais pas pouvoir... Faut savoir que moi, le but là, mon objectif, c'est de tringler ce gars. C'est de passer un très bon moment à deux, quoi. Et donc, déjà, je suis en train de me dire, entre le fantasme et la réalité, il y a 1000 mondes. Donc, j'arrive dans la chambre, donc fou rire nerveux. On rigole, on essaye de se détendre et je lui dis, en fait, je vais te dire la vérité, j'y arrive pas. Moi, je suis avec mon jean latex simili-cuir, je sais pas comment expliquer. Je suis avec un haut où quand je retire mon manteau d'hiver, en fait, il est transparent, donc on voit mon soutien-gorge et tout. Femme ultra capable. Et du coup, on discute et tout, et je lui dis, écoute, frère... Écoute, je suis hyper stressée. Déjà, donc lui m'avait expliqué qu'il a eu un accident de moto, donc il s'est éclaté par terre et tout. Et donc qu'ils ont dû prendre de la peau, etc. Donc déjà tout ça, c'est pas que moi ça m'intéresse de ouf, mais du coup je me dis j'aurais peut-être dû demander ça après. Surtout que moi je me suis dit mais du coup je fais quoi, je te monte dessus? Et il est en mode oui et tout. Je dis mais je vais te faire mal, et donc déjà fallait un peu faire en fait j'ai fait du cirque, hein. J'ai fait de la gymnastique avant pour pouvoir trouver la position à me mettre sur lui. C'était tellement stressant, j'étais passée, il y avait des gens en fauteuil roulant, c'est un hôpital, c'est glauque, et moi je suis en mode je vais manger. Donc du coup, on finit par se dire les choses. Lui aussi, il me dit que c'est un peu chelou, mais qu'en fait, il est tellement allongé à rien foutre toute la journée et que on s'est chauffé, ça lui a fait du bien et qu'il me trouve sublime. Les mecs, même si je m'en fous que ce soit pas vrai, mais quand vous parlez comme ça, mais c'est ça qu'on a besoin d'entendre. C'est ce qui nous donne faim aussi. Pour attention, consentement, en mode la nourriture pour les deux, d'accord? C'est-à-dire si c'est une meuf qui veut être romantique, tu lui mens pas. Si elle te plaît pas, ça sort. Par contre, quand on a faim, on essaye de se donner faim mutuellement.
je commence à monter sur lui, à faire l'équilibriste et j'arrive enfin à la pénétration. Donc je suis en cowgirl sur lui, je commence et en fait, c'est beaucoup plus excitant que ce que je pense. J'essaie de me mettre dans un autre mood, on se donne un peu du vocabulaire. Il n'y a pas forcément du dirty talk, hein. Je me suis dit tant mieux, on va peut-être pas rajouter ça. Genre dans l'hôpital comme ça en train de faire « Hey, espèce de petite pupute !» Et d'un coup, l'infirmière qui débarquerait. Parce que c'est ça le problème. C'est que je commence à flipper en me disant oh, mais c'est une infirmière rentre. Parce que oui, on savait que c'était le risque. Et ça aussi, c'est un kink. La peur d'être surpris. Oh là là, mais je pensais pas débloquer le truc. Après, je pense que je le referai jamais. Ce truc, même avec mon amoureux actuel, s'il se pète, je sais pas quoi, une patte ou un truc comme ça, et que je débarque et qu'il me dit « Hey, tu veux faire des choses ?» Je serai en mode « Hey, non, ta bouche !» Donc du coup, j'avais peur, on entendait tout, faut vraiment se dire que les murs sont du papier, et donc c'est très excitant aussi de se retenir dans les bruits. Oui, parce que je suis une femme qui a du lyrique, c'est une femme qui a du volume sonore. Et donc, j'avais tellement peur. Il y avait un moment, on s'arrêtait, on se disait, attends. Je me disais, mais si elle rentre, qu'est-ce que je fais? Et je serais en mode, bah, hey, surprise, allez, je m'en vais. Mais j'aurais pas eu mon orgasme, donc j'aurais eu le seum. On le fait et tout. Et en fait, tous les deux, on jouit hyper vite, tellement c'est excitant, tellement c'est n'importe quoi. Et j'avais tellement peur de lui faire mal. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Et du coup, voilà, ça s'est arrêté comme ça. Et je lui ai dit, mais c'était dingue. Et attends, je suis en train de me dire, je suis allée me débarbouiller. Est-ce qu'on l'a pas refait une deuxième fois? Yeah! Deuxième round! C'était tellement excitant. Bref, faites-le vraiment quand vous êtes à l'aise. Ne le faites pas sur une impulsion ou des trucs comme ça. C'est ma recommandation. Après, je lui ai dit, prends soin de toi et tout. Je me suis barrée de l'hôpital. Quand je passais, je me disais, oh, j'ai l'impression d'être une cowgirl de luxe. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, j'étais en mode, si les gens savaient. Je suis allée reprendre mon vieux bus pour rentrer chez moi. Et on est resté en contact, on a parlé vraiment un mec droit. On était censés se revoir et tout, mais après, la vie a fait que je suis tombée amoureuse de mon homme actuellement. Et j'ai dit au gars, c'est ciao! En tout cas, on vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous! Chez EDF, on les connaît bien les Français. Sandra, par exemple, elle